Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui je vais vous montrer un problème que j'ai moi-même rencontré, à savoir comment est-ce que je fais pour combiner automatiquement des fichiers au fur et à mesure que je fais les requêtes. Donc en gros je fais une requête, j'aimerais qu'elle se combine avec mes requêtes précédentes automatiquement. C'est parti? Allons-y. Alors nous voilà dans un fichier Excel dans lequel j'ai chargé déjà des données. On va cliquer droit, on fait modifier pour aller dans l'éditeur Power Query. On va regarder, hein, c'est le fichier qu'on a fait la dernière fois. Ici, d'ailleurs j'ai mis 2024, on va mettre 2024, hein, ça me paraît mieux. Hop, voilà. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai ma source, ensuite je filtre ce qui est caché. Ici je combine, je détecte mes headers avec la technique qu'on a fait ensemble. Je retire donc une ligne pour avoir les headers et ensuite je retrouve mes headers. Ok, ça c'est très bien. Maintenant imaginons que j'ai une autre table de la même structure, donc je vais dupliquer celle-là, puisque je sais que j'ai à peu près la même table au même endroit mais qui s'appelle 2023. Et ici je vais l'appeler 2023. Ok, maintenant si je veux combiner tout ça, je vais faire par exemple ajouter des requêtes. Je veux combiner 2023 avec 2024. Il m'utilise table.combine, donc ça marche très bien, il n'y a pas de souci. En revanche, le souci, et moi c'est celui que j'ai rencontré, façon de parler, qu'est-ce qui se passe une fois que je requête 2025? Donc là j'ai requêté 2025, donc j'ai juste besoin de dupliquer finalement, parce que voilà, j'ai un nouveau fichier 2025 qui arrive. Donc c'est assez rapide à mettre à jour. Le truc c'est que forcément dans ma table qui combine, ici c'est rentré en dur, et donc par conséquent je n'ai pas 2025. Et donc je suis obligé de faire virgule, hashtag 2025. Alors bon, vous me direz c'est pas très très long non plus. Et en plus, ah oui, non, il faut que je le mette dans les... dans les accolades. C'est pas très long non plus, mais c'est quand même ennuyeux et j'aurais aimé que 2025 se rajoute automatiquement à 2024. Donc on va supprimer ça. Oui, alors là il me dit que je peux pas le supprimer puisque je l'ai dans ajouter. Hop. Et je vais supprimer aussi 2025, comme ça on testera après si ça fonctionne avec la technique que je vais vous montrer. Donc comment est-ce que je fais pour faire ça automatiquement? Eh bien je vais déjà cliquer à gauche là dans le panneau de requête. Et je vais faire une nouvelle requête, fichier, non, autre source, requête vide. Je vais faire égal shared pour voir tout ce qu'il y a dans Power Query. Donc quand vous tapez shared, en fait ça vous donne tout, les fonctions et en l'occurrence les tables qui sont ici. Vous avez tout ça sous la forme d'un record. Il y a la requête que je suis en train de faire là-dessus, que je vais appeler d'ailleurs 0 underscore combine, je l'appelle 0 parce que comme ça je l'aurai ensuite tout en haut quand je vous verrai. Donc là table, record, fonction. Ok, bon maintenant il faut que je transforme ça en table pour que je puisse agir dessus. Donc là je vais faire, comment est-ce que je fais? Record.to table. Me voilà avec un record to table. Et là c'est important, c'est pour ça que j'ai mis 0 en fait, c'est pour pouvoir le repérer tout en haut. La première action que vous devez faire, c'est filtrer combine. Autrement, pour lui, ça va être une référence circulaire. Donc je retire combine. Hop, c'est bon. J'ai 2024, 2023. Et là, il faut que je me débarrasse de tout ce qui est fonction. Je ne veux pas de toutes ces fonctions. Je vais faire ajouter une colonne personnalisée. Et ici, je vais taper, est-ce que... Je pose la question à Power Query en fait. Est-ce que value est une table? Oui, non. On va filtrer que sur les oui. Je me retrouve uniquement avec les deux tables que j'ai renseignées. Ça, je n'en ai plus besoin. Et voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, je peux combiner tranquillement mes fichiers. Mais je ne vais pas finir, en fait. Je vais juste vous montrer encore quelque chose de supplémentaire parce que là, si jamais j'utilise table.combine sur value, je vais perdre 2023-2024. Donc, je vais profiter également pour rajouter cette valeur ici. Comment est-ce que je fais ça? Colonne personnalisée. Je vais mettre name.
Et je fais OK. En fait, là, je fais un peu n'importe quoi, entre guillemets, pour pouvoir récupérer la ligne de code qui est ici. Je la récupère, je retourne dans ma colonne personnalisée. Parce que finalement, on essaye de rentrer une table à l'intérieur d'une table. Donc du coup, par conséquent, on ne veut pas que add une colonne, on veut rajouter une colonne dans un rajout de colonne quelque part. Et c'est pour ça qu'ici, je remets ça. Sauf que là, cette fois, ma table, à l'intérieur de ça, ça va être, comment ça s'appelle, value. Je retire ici le signe égal qui est en trop. Ici, je vais marquer que c'est le résultat. Si je laisse comme ça ne va pas marcher. Vous voyez, il me met sur le résultat une erreur. Donc du coup, on va modifier ça. D'ailleurs, je vais plus mettre source que résultat, hein, ce sera plus joli. En fait, ce qu'il faut faire ici, je regarde si j'ai bien source, oui, je suis toujours en erreur, j'agrandis. Ici, il vous dit, il va aller chercher, dans cette table-là, il va aller chercher chaque élément qui s'appelle name. Sauf que dans cette table-là, je n'ai pas de name. Le name, il est à un niveau au-dessus. Donc, je suis obligé de remplacer le each par une fonction. Je crois que j'ai effacé une parenthèse, non, ça va? Non, ça a l'air d'aller. Et là, si vous regardez, c'est bon, ma source est arrivée. Je n'ai plus ici qu'à faire que je veux personnaliser. Personnaliser. Magnifique. Table.combine. Et voilà. Alors, dans la source, on va regarder. Bon, ça, c'est les colonnes qui ne sont pas communes. Hein. Il faudrait que je retrouve voilà, ma source. J'ai bien 2023-2024. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est, voilà, j'ai une nouvelle table comme tout à l'heure. Je fais comme tout à l'heure. Je vais dans source. Ici, je vais mettre donc 2025. Ici, je vais l'appeler 2025. Je vais dans combine. Je vais faire actualiser l'aperçu pour être sûr, hein, quand même. Et je vais... Elle est où ma colonne source? Elle est ici. 2025, c'est mis automatiquement. Si je veux rajouter, bah voilà, si vous devez rajouter un fichier par mois ou un fichier par semaine, bah mine de rien, cette petite requête peut vous faire gagner pas mal de temps. On va charger tout ça. Je prends juste mon résultat que je fais charger dans tableau. Je mets mon tableau ici. OK. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous permettra de résoudre des problèmes que vous rencontrez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire des remarques. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.